au jeu. Je vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Rule Benders, qui est un jeu qui nous vient directement de Kickstarter avec des super belles composantes. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 75 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu que, au début, pouvait faire peur parce qu'il y a quand même plusieurs stocks, là, beaucoup de matériel, mais réellement, c'est un jeu très simple, facile à prendre en main. C'est un jeu avec une grosse interaction entre les joueurs. Là, on est toujours en train de modifier les règles du jeu, puis on peut attaquer un peu les autres joueurs aussi. Puis en fait, de la façon que ça fonctionne, ben, on est des genres d'aventuriers qui ont trouvé un jeu thématique un petit peu à la Jumanji. Là, on trouve un objet, un jouet dans une vague de garage et on rentre dedans. Et là, il va falloir, on va vivre au travers de plusieurs thèmes là, pour réussir à s'en sortir. Et ce qui est le fun du jeu, c'est que au début de la partie, on va choisir plusieurs thèmes. En fait, on en choisit 4 sur 6 dans la boîte de base. Et chaque thème va avoir des spécifications différentes. Comme par exemple, le thème des pirates, c'est des cartes qui ont beaucoup plus d'attaque dedans. Ceux-là. Ceux de plus fantastiques, c'est des jeux avec plus de ressources dedans, tandis que ceux de l'espace sont plus stratégiques. Donc, chaque thème va avoir des configurations différentes qu'on choisit, dans le fond, au début de la partie, comme ça. Et quand on joue, ben c'est super simple. En fait, à notre tour, on a deux choix. C'est soit qu'on ajoute des cubes dans des différentes zones de jeu, ou qu'on joue une carte en payant le coût. Fait qu'on paye le coût qui est ici. Ce qui démarque un peu le jeu, c'est que tout change d'une manche à l'autre. C'est que ça va être un peu comme une guerre de territoire. C'est qu'à la fin de la manche, on regarde qui est majoritaire dans chaque zone. Comme par exemple, dans cette zone ici, ça va être le joueur rose. Fait que lui, il va pouvoir venir modifier les conditions de jeu, dans le fond, la règle de jeu de ce module-là. Puis pour donner une idée, dans le fond, c'est que on peut venir modifier le revenu au début de la manche. Comme ici, ben, c'est le joueur en première position qui va gagner deux puces, tandis que les autres joueurs vont en gagner seulement une. Ici, c'est le nombre de cubes d'énergie qu'on va gagner au début de la manche. Fait que là, présentement, c'est 5. Mais un joueur qui est majoritaire ici, si, mettons, Rose était majoritaire, à la fin de la manche, si lui n'a vraiment pas besoin de cubes d'énergie pour la prochaine manche, ben, il peut mettre la force revenue directement à 3, fait que ça nuit un peu aux autres joueurs. On a le même principe sur plusieurs aspects du jeu, comme le nombre de cartes qu'on pioche au début de la partie, le nombre de cartes en main, la façon d'échanger les ressources, puis même le coût des cartes. Ça, c'est un autre aspect que moi j'ai bien aimé, c'est que les cartes ont un coût pour les construire, mais la façon de payer va changer d'une manche à l'autre. On peut payer soit en cartes, comme là présentement on est ajusté pour payer en cubes d'énergie, ou on peut payer directement en plus, qui se trouve être les points en fin de partie. L'autre aspect du jeu, c'est que ça, c'est le module qui est propre, qui est vraiment au jeu lui-même, mais on peut s'améliorer aussi de façon personnelle. Fait qu'à toutes les fois qu'on est majoritaire dans une zone, on peut décider d'améliorer notre jeton. Fait que par exemple, si on ne veut pas être moins affecté par les cubes d'énergie, on peut monter notre curseur ici. Fait qu'on va toujours recevoir 2 cubes d'énergie supplémentaires au prérequis en cours. Donc, c'est toutes des choses à regarder quand même. Donc, c'est vraiment un aspect de conquête de territoire parce qu'on va être majoritaire dans des places pour avantager le jeu amener le jeu à notre avantage. Même les thèmes sont en jeu, mais c'est vraiment le joueur qui va remporter dans cette zone ici, qui va choisir c'est quel thème qu'on joue pour la prochaine partie. Fait que si on décide, par exemple, je le mets sur les pirates, ça veut dire que la prochaine manche, on peut juste jouer des cartes de pirates qui sont dans notre main. Fait que même si on a d'autres cartes dans nos mains, c'est seulement ceux-là qui sont ici. Mais encore une fois, on peut venir modifier ici, comme présentement, le joueur bleu, lui, il peut jouer le thème en cours ou le thème en face. Donc, ce joueur-là va pouvoir jouer soit les pirates, soit fantasy. Tandis que le joueur jaune peut uniquement jouer la ronde en cours. Si on décide d'aller du côté ici, mais on peut s'améliorer encore plus. Ça, c'est un autre aspect du jeu, c'est qu'on choisit un peu si on va du côté un peu du mal pour avoir des meilleurs avantages pendant la partie, mais à la fin de partie, on gagne moins de points, ou qu'on s'en va du côté du bien, mais qu'on perd certains avantages pour gagner plus de points à la fin de partie. Donc, c'est vraiment très dynamique comme jeu. Là. Il y a une grosse, vraiment, comme je disais, il y a une grosse interaction entre les joueurs parce qu'on regarde un peu qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. On essaie de changer le jeu à notre avantage. J'ai trouvé ça des mécaniques très originales. Donc, c'est Rule Benders.
On a aussi joué à Athenum, qui est un jeu plus familial ici. C'est pour 2 à 5 joueurs, les parties de 30 à 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de draft. Dans l'univers de magie. On a beaucoup aimé. En fait, il y a un concept super le fun, c'est que tous les joueurs vont choisir une carte qu'ils vont vouloir jouer. Tout le monde va choisir une carte en même temps. On la met cachée. Quand tout le monde est prêt, on la dévoile. Comme là, ici, moi, j'aurais choisi cette carte-là. Donc, moi, je vais pouvoir gagner un livre rose, un livre noir. Mais mon voisin ici, à ma droite, va pouvoir gagner un livre vert. Et mon voisin à ma gauche va pouvoir choisir un livre de la couleur de son choix. Donc, on joue vraiment des cartes par rapport à ce que nous, on veut, par rapport à ce que nos voisins vont avoir. Puis tout le monde va faire ça en même temps. Fait qu'on va recevoir nos gains, mais en plus de gains de chacun de nos voisins. Fait que c'est une mécanique que j'ai beaucoup aimée. Puis quand on a fini notre tour, mais toutes les cartes qui nous restent en main, on les passe à notre voisin. Fait comme ça, on fait une rotation des cartes. Le but du jeu, ça va être de réussir à créer des patrons de livres, en fait. Et pour faire ça, mais c'est en gagnant nos livres, on va pouvoir les construire dans notre bibliothèque. Et là, même si c'est un univers de magie, les livres, ils flottent pas, fait qu'il va falloir toujours les mettre de façon adjacente pour qu'ils soutiennent, il faut qu'il y ait un livre en dessous, comme ça. Et du moment qu'on a réussi à faire comme une carte dans le fond, là, comme là présentement, on pourrait avoir lui, on a le noir là, il nous manquerait un vert. Fait qu'admettons que j'ai gagné un vert dans mon tour et je le mets ici, mais là j'aurais réussi cette carte-là. Donc je peux venir mettre ma petite baguette magique pour dire que j'ai celle-là et ça va me donner 7 points. Fait comme ça, les événements, en fait, les cartes objectifs vont changer à chaque manche. Mais en fait, il y en a une qui va s'enlever, on va en mettre une nouvelle. Puis on continue comme ça. Fait que c'est un jeu très fluide. Il n'y a pas de temps mort entre les tours de jeu. Il y a plusieurs façons de faire des points. En fait, la façon principale, ça va être des cartes d'objectifs. Mais on a aussi des points quand on remplit des sections de notre bibliothèque. On peut gagner des jetons spéciaux ici là, qu'on va pouvoir utiliser pour soit avoir des avantages spéciaux ou des chandelles qu'on va pouvoir venir placer aussi au-dessus de notre bibliothèque qui va nous donner des points aussi en fin de partie. On peut améliorer notre bibliothèque pour l'agrandir, avoir plus d'options. Donc c'est vraiment, c'est pas un jeu qui est très compliqué, mais c'est un jeu qui est complet, puis comme je disais, qui est très fluide. Fait que c'est le fun, c'est le fun de justement essayer de juger qu'est-ce que nous on veut pour nous, mais qu'on veut pas trop donner à notre voisin parce qu'on veut avoir des avantages pour les cartes objectifs. Là. Donc c'est un très bon jeu, Athenum. On a aussi ensuite joué à Objection, qui est un jeu pour 2 joueurs. Les parties, c'est environ 60 minutes, puis c'est pour 14 ans et plus. Fait que c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, puis c'est encore une fois un jeu avec une forte interaction entre les joueurs. C'est vraiment un jeu d'attaque entre les joueurs. Il va vraiment avoir un joueur qui va jouer le rôle de la défense, un joueur qui va jouer le rôle de l'attaque, dans le fond, de l'accusation. Et il va falloir appeler des témoins à la barre et sortir des preuves pour essayer de faire un plaidoyer pour convaincre les jurys que ça va être notre côté qui va gagner. Et c'est un jeu, comme je disais, le thème est très présent aussi, fait que c'est vraiment le fun. Là. Tout se tient vraiment bien. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Je peux appeler un témoin. Ça peut être un témoin qui avantage un peu plus la défense ou qui avantage un peu plus l'accusation. Fait que si j'appelle à la barre ce témoin ici, là, je peux le mettre comme ça. Fait que là, lui, il me donne déjà 3 points pour côté de l'accusation. Fait que là, à tour de rôle, on va pouvoir ajouter des cartes. Mais l'affaire, il faut que notre plaidoyer fait du sens. Fait il va falloir que nos types d'arguments fit ensemble. Fait qu'il faut au moins qu'il y ait un icône qui correspond pour que notre plaidoyer se tienne tout le temps. Fait qu'on peut partir comme ça, mais après ça, on peut utiliser dans un autre tour une carte que si j'avais pas la loupe, mais que j'avais juste le symbole de justice, là, on peut avancer comme ça. Chaque carte a vraiment des fonctions aussi. Il y a plusieurs des fonctions spéciales pour faire des actions, soit rajouter des cartes, aller attaquer, aller annuler des cartes des autres joueurs. On peut invoquer des objections pour annuler la carte d'un autre joueur. Et tout ça, quand on a terminé quand un joueur va passer, bien là, on va pouvoir résoudre le résultat de cette bataille-là. Et le joueur, ça va nous donner des points sur notre petit curseur comme ça.
Quand que lui qui en a le plus, il va faire la différence entre les deux. Fait comme dans ici, moi j'aurais 12 d'influence, la défense aurait 9 d'influence. Donc j'ai 3 points que je peux aller influencer les jurys. Puis c'est ça qui est vraiment le but du jeu, c'est d'avoir le plus de jurys de notre barre. Fait que là, vu que j'ai 3 points d'influence, ben, je pourrais décider d'avancer ce curseur-là vers moi. Il me coûte 2 d'influence. Et tandis que lui, il est plus facile à influencer, mais lui, il me coûte juste 1, fait que je pourrais avancer celui-là aussi. Fait que c'est pas un jeu qui est nécessairement compliqué à jouer, mais c'est un jeu qui a une grosse attaque entre les joueurs. Là, fait que c'est vraiment le fun. On a beaucoup aimé ça. Puis comme je disais, on a les objections qu'on peut faire. Il y a le juge qu'on peut pousser un peu plus d'un bord ou de l'autre bord aussi. Fait que c'est beaucoup de choses à regarder. Donc c'est objection. Lis le jeu.